Bonjour tout le monde. On a eu un tout petit souci technique qui explique les 3 minutes de retard. Est-ce que vous pouvez parler sur le chat pour nous dire si vous m'entendez bien ou s'il n'y a pas de problème de caméra ou de micro? Super, super, super. Bon, on attend encore une petite minute, histoire de voir si les derniers participants qui souhaitent participer arrivent. Et on va lancer le webinaire. Tac. Bonjour tout le monde. Cool, tout marche. Alors, on va commencer. Tac. Je vais mettre la présentation au grand écran. Alors aujourd'hui, on va parler de la commande oculaire et aller au-delà de la communication, qui est l'enjeu souvent principal dans cet appareil. Et je vais essayer de vous montrer tout un tas de fonctionnalités qui est possible avec celle-ci. Il y aura un temps de présentation où je vais expliquer un petit peu tout ça. Et ensuite, il y aura un temps de démonstration où on va placer la caméra derrière la commande oculaire et derrière la tablette afin de vous montrer ce qui est possible en temps réel. Donc, globalement, vous pouvez poser des questions pendant le chat. Je n'aurai pas le temps de trop les lire, mais on aura un petit temps à la fin pour revenir sur les questions que vous avez posées, soit pendant le chat ou soit pendant ce temps dédié aux questions. Donc, c'est parti. Je vais faire une petite présentation de moi-même. Donc, moi, je suis Pierrick, je suis kiné. J'ai travaillé dans des SSR, notamment en service de neurologie. Et aujourd'hui, une de mes missions chez Jib, c'est de faire des essais et des mises en place de dispositifs Jibeyes partout en France. Donc, j'ai peut-être rencontré certains d'entre vous dans ce cadre-là. Je vais vous faire une rapide présentation de Jib. Donc, notre objectif à travers Jib, c'est de rapprocher l'univers de la technologie et du monde du handicap, comme c'est inscrit sur cette diapo, pour favoriser une autonomie accessible à tous. Et j'insiste sur le mot accessible, parce qu'on entend accessible par le côté handicap, mais aussi une de nos missions, c'est que ça soit accessible d'un point de vue financier. Donc, plus de quelques petits chiffres sur Jib rapidement. Ça existe depuis 2018. C'était essentiellement du contrôle de l'environnement au début, donc des solutions domotiques. Puis, on s'est tourné vers tout ce qui était technologie pour améliorer l'autonomie des patients. On a plus de 500 utilisateurs. Vous pouvez voir quelques autres chiffres. Plus de 1000 ergothérapeutes formés, également des orthophonistes. Et on essaie vraiment de co-construire à chaque instant tous nos produits pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre et qui répondent aux besoins des professionnels de santé et des patients. Donc, la commande oculaire, comme je vous le disais, souvent l'usage principal, c'est vraiment la communication. Donc, ça ne va pas être l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais on va faire un rapide balayage pour poser les bases. Donc, c'est vraiment permettre à ceux qui ne peuvent pas de pouvoir s'exprimer. Donc, ça, c'est destiné à des personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui vont perdre l'usage de la parole, comme la sclérose en plaques ou la SLA dans certains types. Également aussi les personnes polyhandicapées. Donc, on va pouvoir communiquer à travers soit des claviers textuels qui vont permettre la synthèse vocale, via des grilles de pictogrammes également. Et on peut aussi créer dans les logiciels de communication nos propres grilles. Mais pour en savoir plus, normalement, vous allez recevoir un lien. Il y a déjà eu un webinaire dédié qui a été fait par une de mes collègues. Donc, je pense que là, il est parti sur le chat, Alex. Donc, voilà. Pour le volet communication, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et on va vraiment essayer de voir tout ce qu'on peut faire via la commande oculaire dans vraiment le contrôle de l'ordinateur et les divertissements et tout ça. Donc, pour rappel, nous, chez Jib, on utilise 2 supports différents pour la commande oculaire. Donc, soit une tablette Windows, nous, on utilise une Surface Pro. Donc, on dit tablette, mais au final, vous verrez tout à l'heure, c'est sur celle-ci que je vais faire les démonstrations.
C'est vraiment un PC Windows auquel on associe un logiciel de communication. Donc, nous, on propose soit Grid 3, soit MindExpress, parfois Look2Learn, qui est un logiciel de jeu. Et c'est vraiment en fonction des demandes du patient, des demandes du professionnel de santé. Et on a plutôt tendance à proposer Grid pour les adultes et MindExpress pour les enfants, mais il n'y a rien d'inscrit dans le marbre. Et on a aussi un support du coup via l'iPad. Mais celui-là, on n'utilise pas de logiciel de communication intégré. On passe vraiment par l'accessibilité d'Apple. Donc la commande oculaire sur Windows, je passe très rapidement sur cette diapo parce qu'on va vraiment approfondir ensuite. Mais via la commande oculaire et un logiciel de com, on peut communiquer via des grilles et les synthèses vocales et tout ça, tout ce qui est expliqué dans le webinaire d'Edwige que vous avez reçu en lien. On peut contrôler le téléphone, donc passer ses appels, recevoir ses SMS. Il y a des applications accessibles dans les logiciels de communication, donc par exemple Netflix, Facebook, avec des gros icônes sur le côté qui permettent de naviguer très facilement dessus et une prise en main rapide. Et une fois qu'on devient assez à l'aise, on peut avoir le contrôle complet de l'ordinateur, mais ça, je vous en présenterai plus tout à l'heure, qui sera vraiment l'objet du webinaire. Et on propose également la commande oculaire sur iPad. Donc là, les yeux remplacent vraiment les doigts. On peut avoir toutes les possibilités que offre l'iPad, donc travailler, étudier, se divertir. Les seuls petits warnings actuellement, c'est que ce dispositif, il est quand même peu adapté aux demandes qui sont autour de la communication. Et comme pour le moment, il n'y a pas de logiciel qui simplifie la commande oculaire comme sur Windows, donc on passe vraiment par le logiciel intégré à l'iPad. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que c'est améliorable pour le moment, donc c'est pas inscrit dans le marbre, mais actuellement, on a plutôt tendance à proposer Windows pour répondre aux besoins des patients, sauf si quelqu'un est vraiment très habitué à l'environnement Apple. Mais voilà. Mais globalement, sur l'iPad, vous allez avoir un menu parent que vous allez voir sur la gauche là, où on vient sélectionner l'action qu'on veut donner à nos yeux. Donc là, si vous regardez la petite vidéo, je vais refaire redémarrer. Je vous démontre comment on va défiler vers le bas. Donc, hop, on va sélectionner faire défiler vers le bas. On regarde la vidéo. On regarde l'écran et ça descend. Donc, c'est une utilisation qui manque un petit peu de fluidité si on n'est pas vraiment très à l'aise avec la commande oculaire. Donc, on va passer plutôt aux étapes de démonstration maintenant. Je vais juste installer la caméra pour que ça marche bien. Tu veux que je réponde à quelques questions ou avant ou... Non, je pense ça. Hop. Bonjour à tous, j'assiste Pierrick le temps de régler tout ça. Alors, caméra. Hop. Comment est-ce qu'on désactive le partage d'écran? Voilà. C'est bon, tu vas pouvoir t'installer. Je pense qu'on est pas mal. Ça ne dérange pas là? Moi, ça ne me dérange pas, ça. Ok, parfait. J'ai pas cliqué ton truc. Tu l'as bien, ça. C'est bon? Super. Alors là, du coup, c'est la tablette Surface Pro qu'on propose dans notre pack Windows. Comme je vous disais, ça ressemble vraiment à l'interface de Windows 11. Enfin, c'est l'interface de Windows 11. Donc, nous, comme logiciel de communication, on utilise principalement Grid. C'est sur ça que je vais vous faire les démonstrations parce que c'est aussi sur celui-là que je suis le plus à l'aise. Mais tout ce que je vais vous montrer, c'est aussi possible avec MindExpress et avec d'autres logiciels de communication. Donc, je vais ouvrir Grid. Donc, je vais faire une petite étape de calibrage afin que ça marche bien. Parce que là, du coup, comme ça va être plus du contrôle d'ordinateur et des demandes, des choses assez précises, il y a besoin d'avoir un bon calibrage.
Tu peux préciser qu'on note bien toutes les questions et qu'on y répond. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions là pour le moment. Je vous fais les démonstrations, mais on reviendra forcément à la fin. Donc, je vais vous montrer par rapport au contrôle du téléphone. Par exemple, envoyer un SMS. Donc là, j'ai relié mon téléphone à la tablette par Bluetooth. Du coup, je sélectionne un contact. Je fais écrire un message. Et si j'envoie test, hop. J'étais un peu trop vite. Hop, comme vous pouvez voir sur l'écran, on a aussi les notifications de mon téléphone qui arrivent. Hop. Et du coup, on voit que le message est en train de partir sur mon numéro. Donc là, comme je viens de relier mon téléphone, vous pouvez voir en dessous, il y a l'application qui est en train de charger, mais c'est parce qu'il vient d'être connecté en Bluetooth. Une fois qu'il est connecté et qu'il ne bouge plus, il n'y a plus ces problèmes de latence. Hop, je peux vous montrer un petit peu l'interface du SMS un peu plus en détail. Donc là, en bas, avec les flèches, on vient sélectionner les conversations. Et à droite, donc je vais juste mettre la pause de la commande oculaire, comme ça je peux vous montrer un peu plus. À droite, vous avez les actions, répondre, nouveau SMS, supprimer, ouvrir le SMS et retour. Donc là, j'ai activé la pause pour pouvoir regarder l'écran sans que ça sélectionne tout, parce que c'est un petit peu difficile de tout faire en même temps. Et voilà, pour la partie SMS. On peut avoir aussi accès à ses mails. Donc, je n'ai pas relié de compte sur celui-là, mais globalement, vous pouvez voir que c'est un peu la même interface que les SMS, où on vient sélectionner le mail, répondre, ouvrir, supprimer, enregistrer. Sachant que tous ces boutons-là, ils sont modulables. Soit on peut rajouter des actions si on trouve des actions pertinentes, soit si par exemple descendre à 5 mails en bas, on ne trouve pas ça pertinent, on peut le supprimer pour simplifier l'utilisation. Ça, c'est très modulable. Tac. Alors, du coup, sur le logiciel de Grid, mais aussi sur MindExpress, il y a des applications accessibles, comme Facebook, Netflix, Instagram. Donc, c'est pareil, un peu comme à l'image de l'interface SMS, il y aura sur l'écran principal l'application et sur le côté des grosses icônes qui vont permettre de naviguer dans l'application. Donc, je vais vous faire une petite démonstration sur YouTube. Donc là, vous voyez que normalement, je dois arriver sur YouTube. Moi, je fais de l'athlétisme, donc si je recherche Usain Bolt. Hop. Donc là, avec les flèches, un peu comme je viens lancer la vidéo. Elle se met en grand écran. Je peux mettre la pause et profiter de ma vidéo tranquillement. Hop. Et donc, il y a la liste non exhaustive de ces applications accessibles. Donc, il y a toutes celles-ci. Il y en a d'autres que vous pouvez rajouter. Il faut juste vérifier pour Grid qui sont bien sur les grilles en ligne. Mais globalement, voilà. Donc ça, l'usage de la communication que vous avez vu sur l'autre webinaire, plus les applications accessibles, le contrôle du SMS et des mails, c'est une prise en main qui est assez rapide et qui ne demande pas une compétence énorme en commande oculaire. Vous voyez, c'est des assez grosses icônes. Ça demande un peu d'entraînement, mais globalement, pour des personnes un peu technophiles, en 1 ou 2 heures d'essai, elles arrivent très facilement à prendre en main ces applications. Là, on va maintenant passer sur le contrôle de l'ordinateur, qui, lui, demande un peu plus d'entraînement. Donc, si j'ai des petits loupés, il faudra me pardonner, parce que je n'utilise pas tous les jours la commande oculaire. Donc là, hop, on va mettre la pause. Vous voyez sur le côté, on a les actions de la souris. Donc, on vient sélectionner une action de la souris, par exemple, double-clic gauche, et on vient sélectionner l'icône qu'on veut ouvrir. Ces actions, là, si on clique sur le plus, on peut en ajouter.
à l'image de ce qu'on peut faire sur les applications accessibles, c'est très modulable. Donc, si on trouve des actions qui sont pertinentes, on peut les rajouter. Si on trouve des actions qui sont... Quoi ? 6 en deux ou 3 peut-être. Double clic gauche, scroller. Ouais, scroller. Ou par exemple, là, j'ai réglage du volume ou réglage de la luminosité. On peut directement rajouter sur cette barre de tâches des actions qu'on trouve pertinentes. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment on peut faire une petite recherche Google directement via ce contrôle d'ordinateur. Donc là, si je vais sur Google Chrome, donc je sélectionne le double-clic gauche, j'avais sélectionné le seul. Tac. Je viens sélectionner mon action, je viens sélectionner mon compte Google. Ça, hop. Des fois, il faut... Et là, sur la barre de recherche, je peux faire par exemple la recherche DIB. Ah, j'ai un appel en même temps. Ouais, je vais te faire ce. Je vais vite m'accrocher. Tac. Et là, hop. Du coup, j'ai fait la recherche DIB et je peux... Ah, c'est un peu embêtant, les appels. Et on peut scroller vers le bas pour aller chercher le site qui nous intéresse. Et par exemple, si je vais aller chercher chez DIB, donc il est bien référencé, bravo à l'équipe marketing de DIB. Donc voilà, pour la recherche Internet. Bien sûr, c'est possible de faire des recherches Internet via les applications accessibles, mais là, ce qui va être la différence par rapport aux applications accessibles, c'est que je peux vraiment sélectionner ce qui se passe dans l'écran. Alors que si vous vous rappelez bien, sur les applications accessibles, il n'y avait que les icônes sur le côté qui permettaient d'agir sur l'écran. Là, je peux vraiment utiliser mes yeux comme si c'était une souris. Donc, une petite pause pour reposer un petit peu mes yeux. Et je vais vous présenter un petit exemple qu'on peut utiliser, par exemple, dans le monde du travail. Si on a une visio sur Google Meet, c'est assez facile de l'utiliser via la commande oculaire. Donc, je vais juste réduire ça. On vient pareil, resélectionner notre double-clic gauche. Là, j'ai préenregistré, j'ai intégré le raccourci du Google Agenda sur notre bureau, mais ça pourrait très bien marcher avec Teams ou autre. C'est juste que nous, on utilise plutôt Google Meet. Je viens chercher le test visio que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent, c'est l'interface classique de Google. Hop, à chaque fois, on vient chercher. Et donc du coup, là, je suis sur l'interface de Google Meet. Et si j'ai envie, je peux déplacer cette grille pour qu'elle me gêne moins et, par exemple, aller chercher le chat de Google et écrire ce que j'ai envie. Hop. Voilà pour le petit exemple de Google. Hop, je vais fermer la page. Donc ça, c'est des petites actions qui demandent un peu plus d'entraînement d'aller choper la petite croix rouge. Ouais, globalement, on a déjà équipé des personnes qui utilisent la commande oculaire dans le monde du travail. C'est parfois financé par l'entreprise ou par des actions de l'entreprise. On en reviendra un petit peu plus tard sur le financement, mais c'est des choses qui sont faisables. Et plus on l'utilise, plus on devient à l'aise. Et là, moi, j'ai l'exemple d'un patient en tête qui était président de l'association des petites maisons de Charcot. Et c'est lui qui a créé lui-même son site internet qui fait les contenus, les textes, les graphismes de tout le site internet juste avec sa commande oculaire. Donc c'est vraiment la preuve qu'on peut aller vraiment très loin avec ses yeux, avec de l'entraînement et de la motivation. Un autre cas d'usage, par exemple, si on peut faire une prise de notes, par exemple dans un contexte scolaire. Hop. Donc là, on peut utiliser n'importe quel logiciel de traitement de texte.
Là, j'ai choisi la note. Et on peut, pareil, taper le texte qu'on veut, aller à la ligne, faire des espaces et utiliser la prédiction des mots. Voilà. Bon, je ne vais pas vous écrire un cours parce que je ne suis pas assez bon encore, mais hop. Et là, on vient sélectionner la petite croix. Quel autre exemple de cas d'usage on pourrait essayer? Par exemple, d'un point de vue, pour nous assister d'un point de vue administratif, j'ai un raccourci banque. Donc là, c'est pareil. Le raccourci Google qu'on vient mettre sur la page du bureau, ou qu'on pourrait directement chercher sur Google comme j'ai fait. Et là, on est directement sur la page de la banque, accéder à mes comptes. Et c'est une interface, là, vraiment, mes yeux deviennent complètement à la souris, quoi. Je ne vais pas vous montrer mes codes de banque, malheureusement. Hop. Un dernier petit cas d'usage. Par exemple, on peut vraiment mettre n'importe quel raccourci sur ce bureau de Internet. Là, moi, j'ai mis, par exemple, le raccourci BetClick, ce qui n'est pas une très bonne pub pour les jeux d'argent, mais on a eu souvent ce genre de demande. Et donc là, c'est pareil, on arrive directement sur l'application BetClick. Si j'ai envie de scroller un peu et de voir quels sont les paris disponibles, hop. Et là, au foot, si je pense que l'Espagne va battre la Norvège, je viens sélectionner l'Espagne. Et là, on se dit, mince, on ne voit pas le pari, mais on peut déplacer la grille. Et du coup, voilà. Donc c'est vraiment très modulable. Et là, j'ai essayé de vous présenter quelques petits cas d'usage, mais c'est vraiment infini tous ces usages et modulable. Voilà pour la partie des présentations. Euh, Comme ça nous laisse un grand temps de questions parce qu'on peut vraiment aller très loin. Donc si vous avez des questions à nous poser. Peut-être, je suis en train de me dire, tant que tu es en présentation, Ouais. peut-être y a-t-il quelqu'un qui voudrait avoir une démonstration de quelque chose. Ouais, non? Complètement. Et si vous avez une idée de ce qu'on pourrait essayer de montrer via la commande oculaire, je vous laisse proposer des choses. Hop. J'ai dit que tu répondras aux questions à la fin. Ouais, les questions, on les note. Juste là, on va voir. On se laisse jusqu'à 30. Faire un tableur Excel. Faire un tableur Excel. Et bien là, nous, on n'a pas Excel sur les ordi, mais je vais aller sur Google Sheet, qui ressemble. Pareil. Je vais juste au début sur Google Sheet avec les mains pour aller un petit peu plus vite, mais une fois que je serai sur Google Sheet, j'utiliserai uniquement la commande oculaire. Hop. Ah, et après, il y a Camille André qui demande pourquoi pas une fonction dessin comme sur Paint. Ça doit être jouable. C'est une vraie question. C'est une vraie question, ça. Alors, donc, le tableur Excel, donc, par exemple, je peux sélectionner la case et inscrire une formule sur Excel, quoi. Après, là, la seule difficulté, comme vous pouvez le voir, c'est les cases sont assez petites. Mais grâce au zoom du contrôle d'ordi, je peux vraiment sélectionner la case que je veux. Par exemple, là, je mets une petite pause. Si je veux sélectionner F6, je viens sur la F. Moi, j'ai plutôt sélectionné A6 pour me repérer un peu mieux. Donc A6, hop. Et je vais sélectionner A6. Mais ça demande quand même un peu d'entraînement, mais c'est vraiment possible d'utiliser des formats type Excel sur ce logiciel. Et sur Paint, alors c'est une très bonne question. J'ai jamais essayé. On va pouvoir essayer en direct. Ah, super. Et... Alors, je sais pas pourquoi. Attaque. Si on vient rechercher Paint ici, hop.
Edwige qui demande peut-être montrer le logiciel d'Irisbon pour le contrôle de rendu. Tu penses que ça m'intéresse ou pas? Je peux pour montrer la différence, ouais, pourquoi pas. Hop. Je pense que Paint, ça va pas être simple dans vraiment le contrôle des formes, mais c'est un bon challenge. Non, tac. Par exemple, si je viens sélectionner l'outil pinceau avec la ligne noire. Alors, je pense qu'il va falloir choisir une autre. Alors, ça demanderait un petit peu plus de réflexion parce que je pense qu'il faut sélectionner une autre. Il faudrait ajouter une autre fonctionnalité dans la souris. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Mais je pense que c'est possible d'utiliser Paint pour les dessins. Et par exemple, c'est vrai que je peux vous présenter une autre forme de contrôle d'ordi. Donc, via EasyClick. C'est le logiciel que développe Irisbon, qui est la marque de notre caméra. Pour vous montrer quel type de contrôle Windows il est possible d'exister. Il en existe plusieurs. Il y a Windows Controller, je n'ai pas tout en tête, mais. Donc là, c'est pareil, vous voyez, il y a l'action de la souris en haut. Donc sur celui-là, je n'ai pas réglé le zoom. Mais du coup, je viens sélectionner l'action et c'est pareil, quoi. On vient chercher l'action et ça clique. Donc là, il y a clic gauche, clic droit, double clic, le zoom, qui permet de sélectionner en zoomant un peu comme celui d'avant. Hop. Moi, je suis moins à l'aise, mais c'est vraiment une question personnelle par rapport à EasyClick. Le maintenu, hop, le scroller, juste avoir la souris. Et là, c'est pour refaire un calibrage, c'est pas ce que je voulais faire. Et je voulais juste vous montrer la petite icône clavier qui permet de sélectionner le clavier. J'ai Damien Kido qui demande si tu peux montrer un petit peu les icônes à droite de l'écran quand tu étais sur le. Sur Grid ? Ouais. Alors, il faut juste que je retourne sur Grid. À savoir que les deux logiciels ne sont pas compatibles, donc quand on utilise EasyClick par exemple. Mais c'est une bonne question, comme ça je vais pouvoir vous montrer qu'on peut moduler cette barre de tâches. Donc voici les icônes. Donc il y a clic gauche, double clic gauche, clic droit et clavier. Et si on va chercher le petit plus, je me permets d'utiliser le doigt pour reposer un peu mes yeux, on a plus de fonctionnalités. Sachant que si on va dans l'éditeur de grille, qui est une fonctionnalité qui est vraiment super sur ce genre de logiciel, on peut vraiment venir ajouter une action. Par exemple, si je veux régler la luminosité, je tape luminosité, hop. Et du coup, on pourra régler la luminosité directement via ce contrôleur. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres démonstrations peut-être encore une dernière et ensuite on passe aux questions face caméra. Voilà, fin de la présentation. Ouais. Donc, si vous avez encore une petite idée de cas d'usage à essayer. Alors pour les appareils, ouais, on en reviendra après, mais pour les appareils qui ne fonctionnent pas en Bluetooth. Je ne réponds pas parce que ouais, c'est vrai. On va juste faire un dernier cas d'usage si vous avez une idée, sinon on va passer directement aux questions. Je pense que tu vas pouvoir. Ouais, on va passer aux questions, je pense. Tu vas repasser facial. Ouais. Je pense qu'il y a encore 2-3 trucs à ma question. Ouais, je vais juste vous montrer 2-3 slides avant de passer aux questions. Ouais. Tac. Et après, je pourrais.
Donc, juste pour finir avec nos slides, hop. Donc, nos appareils sont, je parlais du financement, ils sont finançables pour les particuliers avec la PCH aide technique qui viennent des MDPH et qui sont gérés d'un point de vue du département. Globalement, ça prend jusqu'à 75%. Et ensuite, il y a différents fonds de compensation qui peuvent compléter ces 75% pour prendre de 0 à 25% du coût qui reste. Je sais que via l'employeur, certains sont passés par l'AGFIP qui prend aussi jusqu'à 75%. Et pour les structures, il y a souvent des appels de projets à projets de l'ARS ou des fondations. Et il faut faire une petite veille. Nous, on essaie de la faire de notre côté, mais je vous invite à faire une petite veille sur tous ces sujets-là qui permettent de financer les aides techniques à destination des patients d'un point de vue rééducatif ou même éducatif au niveau scolaire. Donc, pour parler un peu plus finances et budget, notre solution Windows, elle est à 6 200 ou 6 300 euros. Donc, avec le reste à charge, après le passage de la MDPH, il y a 1 550 euros de reste à charge pour la famille. Donc, est-ce que si je tourne, on voit la caméra là? Ouais. Du coup, dans ce qu'on propose, on propose la tablette avec la commande oculaire, la coque 3D qui permet de lier la tablette à la commande oculaire, plus le bras de support sur roulette qui permet de s'adapter aussi bien au fauteuil qu'au lit ou sur une chaise, parce qu'on peut l'orienter dans les trois plans d'espace. Et on propose un service après-vente, un service client pendant 5 ans. On se déplace partout en France et on essaie de vraiment co-construire le produit en ajoutant les fonctionnalités qui sont nécessaires aux patients, en modulant si après quelques temps d'utilisation, il y a des soucis ou des choses qui peuvent être améliorées. On essaie de l'améliorer ensemble avec le patient. Donc, la solution iPad est-elle à 7 300 euros du fait du prix plus cher de l'iPad de base. Donc, ça fait environ 1 825 euros de reste à charge après la MDPH. Donc, c'est exactement pareil. Il y a la tablette, la commande oculaire, le bras de support, la coque et le service après-vente. Et pareil, partout en France, on essaie de vous proposer ces offres-là. Je vais juste finir cette présentation par vous présenter un peu les autres produits de Jib très rapidement parce que c'est pas l'objet du webinaire. Mais du coup, on a Jibhome qui est notre première application qui permet le contrôle de l'environnement et de la domotique. Donc, par exemple, ouvrir la porte, éteindre les lumières, baisser, fermer les volets, faire du contrôle d'ordi, faire du contrôle de la télé. Qui est la force de l'application Jibhome et de Jib Residence que je vais présenter plus tard, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser avec différents types d'interactions. Donc, soit par tactile, comme c'est des gros icônes qui sont adaptées à un public en situation de handicap, soit via contacteur, soit la commande vocale, et donc la commande oculaire on peut utiliser ces applications. Donc, on peut vraiment multiplier les modes d'interaction et s'adapter aux besoins des patients. On a également Deep Calls. Donc ça, c'est une petite application qui est accessible sur les stores. Ça permet de décrocher automatiquement le haut-parleur, de créer des favoris d'appel et de planifier des horaires où on est joignable. Comme ça décroche automatiquement, on peut planifier, dire par exemple de 10h à midi, je sais que j'ai le passage de l'aide-soignant, j'ai pas envie d'être joignable. On peut désactiver sur ce créneau-là, par exemple, l'appel automatique. Et du coup, Jib Residence, qui ressemble à Jibhome, mais c'est adapté aux résidences, au centre de rééducation, aux résidences de santé. Donc c'est pareil, il est accessible avec tous les modes d'interaction que j'ai cités précédemment. On peut rajouter également un bouton alarme à destination des soignants. Et il permet aussi, comme Jibhome, mais aussi de contrôler par exemple un ascenseur ou d'autres usages qui sont dans les centres de santé. Et je vais juste finir cette petite présentation par vous solliciter. En fait, avec Jib, on aimerait développer une offre de formation à destination des professionnels de santé. Et pour voir un petit peu quels sont vos besoins et vos attentes, j'ai Alexandre, mon collègue, qui va vous partager un lien sur le chat. Si vous pouvez prendre ce temps de répondre à ce questionnaire, je pense que c'est assez rapide,
Il dure combien de temps à répondre au questionnaire? 5 minutes. 5 minutes. Ça serait vraiment, vraiment cool pour qu'on puisse avancer sur ce sujet-là et qu'on comprenne vraiment vos besoins. Donc voilà, je vous laisse répondre à ce questionnaire à la fin de ce webinaire. Et du coup, on va passer aux petites questions. Alors, on va commencer dans l'ordre parce que j'en ai noté pas mal. Et on les reprendra petit à petit. Ouais. Thierry Danigo demandait s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay directement à la fin de ce webinaire. Il y aura un replay qui sera disponible, qui sera envoyé par mail à tous les participants et à tous ceux qui s'étaient inscrits. Donc, même si vous avez des collègues qui étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir, ils auront le replay disponible. Il y a Delphine Guillaumard et Laurence Sauvage qui demandent quel est le modèle de système de fixation. Le modèle de système de fixation, c'est le bras de support. Je pense que c'est le bras. Le bras de support. La coque, je pense. Le bras de support, c'est un bras de support Levo sur roulette. Et du coup, on vient encastrer dedans notre coque qui contient la commande oculaire et la tablette. On a une autre possibilité. Oui, on peut aussi faire des bras réadaptes. Donc ça, c'est en plus de notre pack qui viennent s'adapter sur les fauteuils roulants. Donc on ne le propose pas toujours parce qu'il faut imaginer que pour se diriger dans un fauteuil roulant électrique, si on a une tablette face à soi, c'est difficile. Mais on peut le proposer aussi un peu au cas par cas, mais qui ne fait pas partie de notre pack de base. Alors, il y a Damien Guinaud qui demandait comment se fait la validation sur ordinateur. Alors, la validation sur ordinateur, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez bien les questions qui sont dites à l'oral par Alexandre? Juste me dire oui, super. La validation par l'ordinateur se fait du moins, là, comme je vous l'ai présenté aujourd'hui, c'est un temps de temporisation qu'on règle entre, là aujourd'hui, comme je suis relativement à l'aise, je l'ai mis à 0,7 secondes. Et globalement, quand on commence, c'est autour de 1 seconde 2, 1 seconde 3. Et quand on va regarder une icône, si on la regarde assez longtemps, donc, qui est définie par le temps de temporisation, elle est sélectionnée. Il y a d'autres possibilités pour sélectionner l'icône, par exemple le clignement des yeux, que je trouve d'un point de vue personnel plus difficile parce que quand on va cligner des yeux et les rouvrir, le regard va être un peu n'importe où sur l'écran. Donc, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Il y a une autre possibilité qui est plutôt très pratique si on en a la possibilité au niveau moteur, c'est d'associer les contacteurs, un contacteur avec la commande oculaire. Donc on vient regarder ce qu'on veut sélectionner avec les yeux et on clique sur le contacteur pour sélectionner notre icône. Donc voilà les outils disponibles. Il y a Camille Landry qui demande est-ce qu'on peut mettre ce système de sélection comme pour le PC, pour les applications que tu as présentées avant. Sur Grid 3, en fait, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre le système de sélection que tu as montré, mais par-dessus Grid 3? Il n'y a pas d'intérêt, finalement. D'avoir la barre de tâches sur Grid 3, c'est ça la question? Non, en fait, quand tu es dans le contrôle de l'ordinateur, tes yeux sont la souris. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre ça par-dessus non, sur les applications accessibles Grid 3, on ne peut pas avoir... c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est une des remarques qu'on avait fait à Smartbox. Parce que oui, donc on est sur les applications accessibles, on peut uniquement utiliser les grosses icônes. Ce qui est dommage, mais ce qui d'un autre côté facilite quand même l'utilisation. Alors, il y a Amandine Véraud qui demande comment sélectionner plusieurs éléments en même temps. Par exemple, plusieurs icônes sur le bureau. Ça doit être ça, je pense. Ouais, du coup, il doit y avoir une fonctionnalité sur l'utilisation de la barre de tâches, vous savez, que je vous ai montré sur la tablette. Et il faut sélectionner, je pense, maintenu ou contrôle. Je ne sais pas si c'était ça la question. Il y a Cécile Le Meunier qui demande si EasyClick est payant. EasyClick, c'est fourni avec la commande oculaire. Donc non, c'est pas payant. Le logiciel Grid est payant, mais sont compris dans notre pack à ces 6 200 €. Il y a un logiciel de communication qui est au choix du patient, du professionnel de santé, comme je vous l'ai expliqué. Mais EasyClick est de base installé via la commande oculaire. En fait, c'est la commande oculaire qui finance EasyClick. J'ai une question de Anne-Louise Jacquet. Comment ça fonctionne pour les appareils qui ne fonctionnent pas en Bluetooth? Alors, si on a un téléphone, dans tous les cas, ça marche en Bluetooth, mais si il n'y a pas de Bluetooth sur le téléphone, c'est pas possible de le connecter. Et par contre, je sais pas si c'est une question plus en lien du contrôle de l'environnement et l'utilisation de l'application JBoom. Les appareils fonctionnent. Il faut qu'il y ait un appareil qui fonctionne en infrarouge.
donc par exemple une télécommande ou autre, qu'on vient relier à l'application. On peut aussi relier des volets connectés, des lumières connectées avec des interrupteurs, mais si vous êtes d'accord, je vous laisse vous renseigner auprès de notre site sur l'application Jibome, parce que l'objet du webinaire, c'est un petit peu plus JBase, mais voilà. Alors ensuite, on a, je reprenne, oui c'est ça, Camille Landry qui demande s'il est possible, avec les applications de type Facebook, Instagram, de mettre des commentaires. Alors oui, je pense que c'est possible de mettre des commentaires. Il doit y avoir, on doit pouvoir sélectionner les actions à droite et mettre ajouter un commentaire. Je vais peut-être vérifier en direct. Ah, mais j'ai pas de compte, ça va mettre un peu de temps parce que j'ai pas de compte relié, mais je pense que c'est possible. Je vois pas pourquoi c'est pas possible. Ouais, je pense que c'est pensé pour. Et sinon, on peut toujours accéder à Facebook via le contrôle de l'ordinateur pour l'utiliser. Mais je pense que via les applications accessibles, c'est possible. Est-il possible de connecter plusieurs appareils en Bluetooth en même temps? Question de Léa Léniel. Je pense que oui. Après, je pense que si c'est deux téléphones, ça va poser problème. Mais on peut, par exemple, connecter une enceinte et un téléphone ou une enceinte et un Chromecast. Enfin, un Chromecast et un téléphone. Par contre, je pense que deux téléphones, du moins dans l'usage de grid, je pense que ça va poser problème. Mais on peut connecter deux appareils qui n'ont pas la même fonctionnalité en Bluetooth. Alors, il y a Léa Gras qui nous demande s'il est possible d'utiliser la commande oculaire pour la scolarité d'une jeune, par exemple, utilisation de Word, prise de notes, etc. Oui, bien sûr. Ça va demander, comme vous avez pu le voir, ce sera sur du contrôle d'ordinateur. Donc, ça va demander quand même pas mal d'entraînement et d'agilité, mais c'est tout à fait possible et on a déjà équipé des centres dans ce but-là. Comment vous faites pour valider une action par Jérôme Belfi? Je pense qu'on a déjà répondu un petit peu. Ouais, c'est vraiment le temps de temporisation. C'est vrai que je suis passé assez rapidement sur ça, mais on appelle le temps de temporisation. Donc, quand on va regarder une icône, elle va se sélectionner si on regarde assez longtemps, quoi. Alors, il y a Héloïse Romins qui nous dit que dans le Nord, ils ont eu une situation avec un refus MDPH pour la tablette Windows parce qu'elle est achetable dans les magasins classiques et que ce n'est pas médicalisé. Alors, je sais pas trop comment ça marche, comme c'est géré assez localement les MDPH. On a eu peu de soucis, nous, de ce côté-là. C'est peut-être pour ça que la plupart du temps, on n'a que 75% de financement. C'est pour compenser la tablette qui est achetable ailleurs. Tu peux aussi dire qu'on a rencontré des gens de la MDPH qui sont venus dans le showroom et pour bien voir en quoi consistait le système. C'est ça. Voilà. On a fait des présentations devant certaines MDPH pour vraiment présenter le système et notre accompagnement. Mais ouais. Parfois, comme c'est géré de manière départementale, il est censé avoir un cadre qui régit tout ça, mais visiblement, des fois, c'est pas très clair même pour nous. Léa Gras nous demande si notre showroom à Paris est-il toujours ouvert. Oui, bien sûr. Du coup, on est 57 rue Le Monde, dans le 5e. Il faudrait juste envoyer un message à contact@jibome, je pense, si vous voulez prendre rendez-vous. J'envoie le lien là tout de suite. Si vous voulez vous inscrire pour venir visiter le showroom, vous trouverez les informations ici. Ensuite, que comprend le SAV client et quelle durée, demande Cécile Lemeunier. Pardon, j'étais en train de lire autre chose. Que comprend le SAV client et pendant combien de temps? Alors, du coup, c'est pendant 5 ans et c'est vraiment une assistance sur l'utilisation de la commande oculaire et des logiciels. Si par exemple, il y a un bug sur l'application qui réagit plus bien ou alors des mises à jour qui passent pas ou alors une fonctionnalité qu'on aimerait ajouter et qui, malgré les tutoriels qui sont disponibles sur notre site ou sur le guide d'utilisation qu'on fournit au début, vous n'y arrivez pas. Enfin, c'est assez varié quoi, en termes de SAV. Delphine Guillaumard nous demande si la personne a déjà sa tablette Surface, est-ce que vous proposez à la banque l'ensemble des autres accessoires? Alors nous, globalement, on propose vraiment que les packs. C'est vraiment un choix de notre part de simplifier les choses en proposant des packs qu'on maîtrise déjà. Parce que la tablette Windows, avant de la proposer aux patients, on la programme et on fait les choses qu'on connaît avec. Du coup, quelque chose qui n'est pas neuf ou qu'on ne maîtrise pas, il pourrait y avoir des soucis de SAV qu'on ne comprendrait pas et qu'on ferait perdre beaucoup de temps. Donc, on choisit vraiment pour le moment de proposer uniquement nos packs avec tablette, commande oculaire, bras de support. J'ai une petite question rapide de Léa Léniel pour Jibome. Comment gérer le lit médicalisé avec Jibome? Est-ce que c'est un système de prise connectée?
Non, c'est un système infrarouge. Mais ça, honnêtement, je vous invite vraiment vivement à prendre une visite showroom, ne serait-ce qu'en visio, pour avoir plus d'informations sur ça. Je suis pas hyper fort sur le Jibo, mais non, c'est par infrarouge. Et il faut du coup, la contrainte, c'est que le lit infrarouge le lit connecté soit en infrarouge. Donc ça, faut voir avec les fabricants de lits connectés. On en a un au showroom. Et voilà. Et Louise Romain, qui demande qui contacter de Jib pour demander votre intervention en domicile dans le Nord. Alors, je pense que vous allez recevoir un lien pour faire un formulaire de demande où il y a un nom, un prénom et expliquer un petit peu le projet. Et après, on vous contacte globalement assez rapidement une fois que vous avez rempli ce formulaire. Ouais. Je reprends. Là, ouais. Voilà. Ok. Combien coûte la commande oculaire seule? On a déjà répondu. On va pas. Ouais. Oui, je regarde. Je pense qu'on arrive à faire. Le système de zoom avant le clic est-il intégré à Grid ou à votre commande oculaire G-Byte spécifiquement? En fait, c'est globalement tout le temps intégré dans n'importe quel logiciel de contrôle de l'ordinateur. Et là, du coup, c'était intégré à Grid. Et il est aussi modulable. Le temps du zoom, l'intensité du zoom, et c'est modulable. Et moi, là, j'ai réglé dans mes réglages qui me paraissent assez fluides pour moi, mais tous ces réglages-là sont adaptables. Il y a juste une question assez intéressante. Est-ce que vous accompagnez les patients dans l'apprentissage d'Isabelle? Alors, on l'accompagne surtout les aidants et la professionnelle de santé dans la formation de l'utilisation de nos tablettes. Mais une fois qu'on a donné les tablettes, c'est vraiment aux aidants et aux professionnels de santé et aux patients de s'investir dans celui-ci. On n'a pas, on a un point au bout d'un mois d'utilisation pour voir les soucis techniques. Mais sur l'apprentissage, c'est vraiment une démarche des professionnels de santé et des aidants et du patient dans cette tablette. Je pense que c'est cette même Isabelle qui demande aussi, qui précise aussi, le SAV concerne donc uniquement l'application ou également les réparations de matériel? Alors les réparations de matériel, le matériel est garanti 2 ans, la garantie constructeur, s'il y a vraiment un souci. Et après, pendant 5 ans, on a une assistance sur l'utilisation de la commande oculaire et de la caméra. Si problème de batterie de la tablette, par exemple, est-ce qu'il y a une garantie? Demande Camille André. Pardon? S'il y a un problème de batterie de la tablette, est-ce qu'il y a une garantie dedans? Si on est dans les 2 ans, bien sûr, on peut avoir le remplacement du... Ah, ça, c'est intéressant, par Pauline Daubry. Y a-t-il des différences avec le Tobii? Alors, globalement, assez peu. Il y aurait peut-être parfois des différences avec l'utilisation des lunettes, notamment des lunettes à double foyer, mais honnêtement, la iRoo devient de plus en plus performante et se rapproche de Tobii. Après, Tobii qui travaille avec Sinomi ont aussi des logiciels qui leur sont propres, qu'on ne pourra pas proposer nous du coup. Mais sur la commande oculaire en elle-même, il y a assez peu de différence. Je peux dire que les deux choses qu'on met en avant nous par rapport à des comme Tobii, ça va être l'accompagnement personnalisé et l'accessibilité tarifaire. C'est ça. Voilà. Du coup, la différence, ça va être le prix et aussi le fait que nous ne sommes pas exclusifs avec un fournisseur de commande oculaire ou même n'importe quel fournisseur de tablette ou de bras de support. Donc, ce qui fait notre force, c'est qu'on peut, si par exemple un jour on trouve que l'aéro elle répond plus à nos besoins d'un point de vue technique, qu'elle baisse de niveau, ou alors qu'elle devient trop chère et qu'on peut plus proposer des prix accessibles qui sont vraiment notre principal objectif chez Jib, on pourra très bien changer de fournisseur. Donc c'est une vraie force et voilà. Est-ce que vous utilisez juste Grid ou aussi Windows Control? Windows Control, justement, je crois que c'est une application que développe Tobii. Donc nous, on n'utilise pas. Mais EasyClick ressemble pas mal à Windows Control, ou même le contrôle de l'ordinateur. Au final, le Grid permet les mêmes utilisations que Windows Control. Comme il est ultra modulable, on peut vraiment ajouter plein de fonctionnalités à la barre de tâches. Alors là, on arrive à la fin des questions. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc, est-ce que vous avez encore des petites questions? Je pense qu'on peut en faire encore une ou deux.
Alors, Ah oui, vous je l'ai dépa- loupé celle-là. Est-ce que vous dépassez en Corse? Bah, moi, je suis d'accord de faire des interventions en Corse. Pour le moment, je pense que. Mais oui, on en a fait assez peu, mais je pense que je suis assez nouveau chez Jim, mais je pense qu'on a déjà eu par le passé. Il y en a eu il y a eu plusieurs dossiers en même temps. Ouais. Et oui. En Corse. Mais ouais, moi, je suis d'accord d'avoir des dossiers en Corse en tout cas. Alors, le prix de la commande oculaire sur la tablette, honnêtement, je ne l'ai même pas en tête. Je sais même pas. C'est la Hero, je crois qu'elle est autour de 2500 euros, mais je ne sais même pas, honnêtement. Je sais pas. Toutes les questions d'argent, on n'est pas très doués, les professionnels de santé généralement. Je pense qu'on peut clôturer le webinaire sur ça. Donc, pour rappel, vous allez tous recevoir le replay là-dessus. Je pense que vous avez aussi tous les liens qui vous intéressent. N'hésitez pas à aller voir sur notre site, qui est plutôt très bien fait. Donc, si vous voulez prendre contact avec nous, que ce soit pour Jibhome, Jibuys ou Jibcalls, même Jib Résidence, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en résidence avec nous. Et donc, peut-être au plaisir de vous rencontrer sur le terrain. Et bonne journée et bon appétit. Merci.